Bonjour à tous. Il est très tard ou très tôt ce matin. J'arrive pas à dormir. Mais tout le monde dort. Je pense à demain. À ce qui va se passer demain encore à Paris, à Toulouse ou ailleurs. Aux gens qui seront blessés, voire pire. Je suis comme vous, je regarde toutes les vidéos. Je regarde ce qui se passe. Je regarde mon pays tomber aux mains de mafieux depuis des années. Toutes ces années où on nous a menti, où on nous a pris pour des imbéciles. Toutes ces années où on nous a caché l'histoire, fait de l'argent sur notre dos, obligés à accepter des millions de choses. Je vois mon pays qui accepte la pédophilie, qui ne la condamne pas, mais qui condamne des gens qui osent se lever contre la dictature. Je vois mon pays qui porte les droits de l'homme, qui fait semblant de les porter depuis toujours, et qui finalement les bafoue à un point tel qu'on a tous envie de pleurer. Je vois des maires qui essayent de s'opposer à ce gouvernement, qui ont osé prendre la parole. J'ai même vu un monsieur âgé, franc-maçon, se dévoiler et dire qu'il fallait que les gilets jaunes restent dans la rue. Ce monsieur âgé, diabétique, s'est mis tout nu, c'est une façon de parler évidemment, mais il a posé son ego, je pense, pour dire combien il s'était trompé. Il ignore que, en entrant en franc-maçonnerie, bien sûr, il fait allégeance à Satan, comme tous les francs-maçons l'ignorent, ceux de la base, bien sûr. Les gens ignorent tellement de choses. Quand un truc est secret, ça peut pas être bon pour toi. Tout ce qui est secret, ça peut pas être bon pour toi. On leur a fait croire que la franc-maçonnerie était là pour aider l'humanité, alors que tous nos dirigeants sont des francs-maçons satanistes, pédosatanistes pour certains. Et ouais, c'est pas que dans les autres pays, c'est aussi en France. S'il y a des millions de vidéos qui se vendent à des prix exorbitants, pendant qu'on tue des enfants, qu'on les massacre, qu'on les viole, c'est parce qu'il y a de l'argent en jeu, c'est parce qu'il y a plein de gens qui les achètent. Mais ces gens-là, c'est pas les gilets jaunes, ils n'ont pas les moyens. Et puis ils sont pas fracassés dans leur tête, comme tous ces gouvernants. Quand Castaner dit qu'il a vu aucune violence policière, on est quand même en droit de se demander ce qu'ils ont dans le crâne. On est quand même en droit de se demander à quel moment ils ont de l'affect. Ben vous voyez, ces gens, quand ils sont au plus haut niveau de la franc-maçonnerie, plus ils montent, moins ils ont d'affect. Plus ils montent, plus ils font des horreurs. Mais la plupart des gens n'ont jamais voulu le croire quand beaucoup de personnes ont dénoncé. Bien avant moi. Mais on ne les croyait pas. C'était pas possible. Quand on parlait des placements abusifs d'enfants et que je vois toutes les enquêtes qui sortent aujourd'hui de l'ASE, on était des complotistes. Quand on parle des milliers d'enfants abusés sexuellement en France, on est toujours des complotistes. Pourtant, je vois sur les pages le nombre de gens qui disparaissent. C'est de pire en pire. Pour faire leur rituel satanique, je suppose qu'ils ont besoin de plus en plus de personnes, d'adolescents, de jeunes, de bébés, de jeunes enfants, de jeunes femmes aussi, pour faire toutes leurs saloperies. Alors tu vois, des fois tout ça, ça empêche de dormir en fait. Ça empêche de voir le bout du tunnel parfois, même si je sais qu'il y a le bout du tunnel. Moi je suis impressionnée par les gilets jaunes. Je suis impressionnée par leur
sagesse. Après toutes les violences qu'ils subissent, les gazages qu'ils ont subis continuent de prôner de rester pacifique. Ça, c'est de l'intelligence pure. C'est vraiment des gens qui ont vraiment compris. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va pouvoir être comme ça, alors que la dictature est vraiment en marche? Ah, il s'est pas trompé de nom, hein. En marche, ça aussi on l'avait dénoncé. Ça aussi on avait interpellé là-dessus. Mais on n'a pas voulu nous croire. Peu de gens ont voulu croire tout ce que beaucoup ont dénoncé depuis des années. Au final, nous y sommes. Beaucoup n'y croient toujours pas. Je vois des personnes faire des vidéos sur moi. C'est assez drôle de voir des gens qui n'ont rien d'autre à foutre que de critiquer ce que l'on fait, d'autres avec moi, et qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont aucun affect eux non plus, qui sont dans un tel ego d'intellectualisme, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, qu'en fait, ne peuvent pas se remettre en question. Il est bien là le problème de notre pays. C'est de voir tous ces gens qui se croient des pseudo-intellectuels ou des intellectuels. On leur a menti sur l'histoire, on leur a menti sur une tonne de choses. Mais pourtant, ils continuent de croire à tout ce qu'on leur a raconté, s'accrochant désespérément à leurs pauvres croyances, en étant incapables de voir qu'il existe tellement d'autres choses. Parce que accepter de se rendre compte qu'on nous a menti, ce serait accepter de se remettre en question soi-même, de changer tout ce qui est nos apprentissages, nos croyances stupides, et accepter que on peut soigner les gens autrement, on peut enseigner autrement, on peut arrêter d'utiliser l'argent qui n'est qu'un mensonge, une illusion. On te fait croire qu'un bout de papier représente quelque chose alors que ça ne représente strictement rien. Ça ne représente que la valeur que tu lui as donnée et rien d'autre. Alors vouloir des salaires plus élevés ou vouloir changer un gouvernement, oui, à condition que nous, humains, français, puisque je vis en France, acceptions de nous remettre en question. Acceptions qu'il faille tout changer. Notre façon de faire de l'agriculture, de l'élevage, où on ne respecte aucun animal. Accepter que la médecine doit changer. Qu'elle a été phagocytée par les laboratoires, par les lobbying pharmaceutiques, qui leur ont fait croire n'importe quoi. Que les médecins acceptent de remettre en question leurs études, où on leur a menti, où on leur a fait croire que le Vidal détenait la vérité. Il faut que une tonne de métiers se remettent en question. Une tonne de personnes se remettent en question. Parce que ça ne suffira pas de changer des gens. Il faut que nous, on change. Il faut que nous, on évolue dans notre conscience. Sans évolution de conscience, il n'y aura aucun changement sur cette planète. Et au final, elle ira à sa propre destruction. Destruction annoncée d'ailleurs. Donc ça demande un profond changement de chacun et de tous. Un profond changement de notre manière de vivre, d'arrêter de gaspiller l'eau, d'arrêter de gaspiller l'énergie, de faire des énergies propres. Enfin, vous voyez, c'est un grand chantier. C'est un très 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 grand chantier que de commencer à cesser de parader pour devenir des êtres en conscience. C'est un immense chantier. Quand je vois tous ces appareils connectés, quand je vois
tous ces gens qui veulent des maisons en claquant des doigts, qui allument la lumière, qui allument le gaz, pas le gaz, le truc électrique. Ouais, c'est un grand chantier. Trop de gens dans le paraître, pas assez dans l'être. Et on est dans le constat que nous faisons aujourd'hui de tellement de personnes, finalement, qui sont pas dans la rue, qui sont contre les gilets jaunes. Quand je vois la police qui dit qu'ils viennent d'avoir 3 suicides, oui, c'est triste. Mais combien de gilets jaunes vous avez massacrés? Je comprends que vous vous suicidiez. Et à la fois, j'en suis attristée. Parce que quelque part, vous avez refusé de désobéir à des ordres illégaux. Et vous le savez. Vous savez que vous avez désobéi. Vous n'avez pas désobéi à des ordres illégaux. Et du coup, c'est votre conscience qui vous a rattrapé. Alors pour certains, vous êtes peut-être mis une balle dans la tête. C'est très triste, effectivement, pour votre famille, pour ceux qui restent. Mais si tu veux, il y a un moment où dans la vie, il faut que tu fasses des choix. Le choix, c'est simple. C'est d'être juste. C'est d'être juste en toute chose. C'est d'aider celui qui est plus faible. C'est de dénoncer la vérité, de dénoncer les mensonges. On se doit de faire ça. C'est... on peut pas faire semblant, on peut pas ne pas voir, on peut pas accepter de voir que des gens fouillent dans les poubelles à 80 ans. On peut pas accepter de voir qu'il y a des enfants qui sont laminés par les vaccins et qui tombent malades ou qui meurent. On peut pas, d'un côté, se rendre compte que Big Pharma pèse 2000 milliards d'euros et ne pas concevoir qu'ils ont corrompu tous les médecins, qu'ils ont corrompu les facultés, qu'ils ont corrompu une tonne de ministres. On peut pas ne pas concevoir ça. Ou alors, vous ne valez pas mieux qu'eux. Et je pense que vous ne valez pas mieux qu'eux. Si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, alors, vous êtes comme eux. Donc voilà, je pense à demain, je pense à tous ces gilets jaunes qui iront à Paris ou ailleurs. Je souhaite vraiment qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait plus de blessés. C'est insupportable de voir les gens mutilés alors qu'ils réclament la justice. Voilà, courage à tous et bien sûr que le combat continue. Bien sûr que, en ce qui me concerne, je ne m'arrêterai pas. Sauf si on m'arrête avant, sauf si on me fait taire avant. Mais quand on comprend l'enjeu, comment ça fonctionne, à quel point ils sont toxiques, mythomanes, malades, psychopathes, capables du pire, alors on sait qu'on n'a pas d'autre choix que de continuer. Courage à tous.